Bien, nous sommes sur la télévision togolaise dans Cinéar, on parle du film Le Deal. Et tout à l'heure, si vous venez de nous rejoindre, on parlait justement d'une des scènes phares, une scène qui vous explique un peu le but du film, où est-ce que tout ça va nous mener. Et ce qui est intéressant, Benito, c'est aussi la scène qui va faire changer d'avis à Daryl, parce que justement, il n'a pas réussi cette fameuse entretien d'embauche. Et justement, dans le scénario, pour toi, les transitions de ces parties, tu les as bien réussies. Comment on prépare ça en tant que scénariste, Benito? Bon, tout parle de la tête des bases en fait de la scénarisation. Ouais. Tu sais par où tu peux, pour aller à B, il faut passer forcément par A. Oui. Il faut avoir un déclic et on appelle ça forcément, comment je peux appeler ça, les cliffhangers. Oui. Donc je me dis, s'il faut partir de A pour arriver à B, il faut forcément un déclic pour que dans la tête du téléspectateur, bien celui qui est là devant le film se dise, ah ben ça va où cette histoire. Donc en partant de là, il se dit peut-être que le gars n'a plus rien, du coup qu'est-ce qu'il va faire? Il ne trouve pas de boulot, il fait quoi maintenant? Il est là dans son salon, peut-être, voilà, une fille qui doit encore toujours venir, il fait quoi jusqu'à ce que la bonne opportunité se présente pour que ça donne ce que ça a donné. Exactement. Alors Guy, vous étiez dans cette scène justement avec Diane Jovapor, et il y a une fameuse question que tu lui poses que j'aime beaucoup, et tu lui demandes en fait, mais dites, parlez-moi de vous, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez et ce qui est très intéressant, c'est que la réponse qu'il donne est très étonnante. Je vous dis la vérité. Voilà, exactement. Mais justement pour toi, nous on a vraiment envie de vivre ces genres de scènes au tournage. Raconte-moi exactement comment ça s'est passé. Est-ce qu'on rigole juste à la fin du coupé? En fait, le tournage, bon, à la répétition, ça a été déjà préparé et tout. Donc on s'attendait à ces répliques et tout. Mais et voilà, Diane, il était venu avec une coiffure pas possible. Ouais. Moi, je m'attendais à quelqu'un un peu raisonnable. Voilà. Comme si la coiffure n'était pas raisonnable. Mais il est arrivé avec une coiffure de rasta et tout. Bon, premièrement, ce qui m'a écœuré, c'est ça. Toi, tu viens chercher du travail. Et bon, c'est vrai, le costume, le look. Mais la tête, du coup, c'est pas présentable. Ouais, ouais. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il m'a répondu que, bon, en fait, il n'a pas d'espérance et tout, mais c'est que lui, ça donne beaucoup plus aux femmes. Et tout. Il a eu le culot de me répondre comme ça. Bon, ok. Que faites-vous de vos temps libres? Quelles sont vos passions et tout? Je vous mens ou je vous dis la vérité? La vérité. Parfait. Le sexe féminin. Je vous demande pardon. Je passe mes temps libres, quand je n'ai rien à faire, avec de belles jeunes filles. Monsieur Daryl Lonson. Oui, monsieur. Vous savez, j'aime beaucoup votre sincérité. Merci, monsieur. J'aurais bien voulu vous aider. Maintenant que je sais pratiquement pied sur haut, votre CV l'a pratiquement tout dit. Mais vous savez, nous avons besoin de quelqu'un d'expérimenté pour ce poste. Donc, je crois que je ne peux pas vous satisfaire. J'espère que vous me comprenez, monsieur. C'est vrai, c'est un truc préparé, mais on a su jouer sur... on est des acteurs quand même. Oui, c'est ça. On vit la scène en fait. Voilà. C'est ça qui est génial dans le cinéma, c'est qu'on vit justement la scène. Voilà. Alors, Benito, la sortie du deal, c'est pour le 24 mars. À partir de 18h au Palais des Congrès de Lomé. Et justement, parle-nous déjà de comment vous préparez cette sortie. C'est dans 2 mois, mais nous, on a l'impression que le deal commence à faire déjà son petit bonhomme de chemin. Il faut dire qu'à la base, le deal était censé sortir plus tôt que prévu. Donc, on a eu quelques coups qui nous ont mis en retard. Donc, cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. On est carrément on est déçus. Ça va sortir vraiment le 24 mars. Pour tous ceux qui nous regardent, vraiment, venez voir le deal qui va faire du vrai boucan. Mis à part ce qui est déjà sorti avec Solim, c'est un autre revers du cinéma avec le deal qui va sortir. Donc, on est carrément sur le coup. Il y a une équipe qui est vraiment en place, qui bosse jour et nuit pour le plan de com qu'il faut mettre en place pour que ça soit vraiment du boucan. Donc, c'est un peu ça. On est sur le coup. Super. En tout cas, Franch Benito, vous allez le voir bientôt. Il est coproducteur, scénariste et assistant réalisateur du deal. Guy, voilà une question que j'aime énormément poser aux acteurs, et c'est souvent cette question surprise, et c'est pour ça que je l'adore cette question. Selon toi, parce que tu as vu le film de bout en bout, quel est le personnage que tu préfères finalement, à part le tien, bien évidemment? Voilà, j'aime bien cette question. Est-ce que j'aurais la même question? Bon. Ah oui, pourra pas. Bon, sur ce coup, Israël, par rapport à cette question, c'est une question piège. Oui. Tout à fait. Bon. Le rôle que j'aimerais incarner là-bas, bon, c'est Abou, hein, le rôle d'Abou. C'était à Malik. Malik, voilà. Voilà.
je me dis, je pourrais mieux donner là-bas par rapport au rôle que j'ai incarné, le rôle de directeur ici. Mais je suis surpris que Benito me dise que bon, c'était et même moi, je suis également d'accord. C'était une scène réussie et tout. Mais en fait, moi, j'ai eu peur en fait d'incarner ce personnage parce que je me dis, moi comme ça, incarner le rôle. En fait, au départ, il était plus rigolo que ça, donc on se disait avec le directeur ce qu'il pourra vraiment incarner. Donc on était. À la fin, j'ai vu le produit, je dis, hey, c'est moi qui ai fait ça. Donc, le cinéma, ça. Ouais, à la Steve Urkel, c'est moi. Ouais, c'est moi qui. Et je l'appelle Benito. Tu as envie également qu'on te pose la même question pour toi. Quel est le personnage préféré pour toi? Le scénariste, bon. À la base, en fait, je crois que beaucoup de personnes s'attendraient à ce que je me dise que voilà, c'est Dari qui m'a impressionné, mais même pas. Il doit être aussi surpris que je l'appelle. C'est le personnage de Jérôme. Oui. C'est un gars qui m'a vraiment rendu ouf, quoi. Parce qu'à la base, je m'attends, même quand j'écrivais, j'avais pas cette idée de ce personnage qui devrait vraiment être là, faire rire tout le monde avec ses jeux d'acteurs plutôt. Mais pourtant, le gars, il a donné à fond, quoi. Et donc, ça a donné quelque chose de magnifique. Rendez-vous le 24 mars au Palais des Congrès à partir de 18h dans la soirée. Il paraît que ça va être carrément une journée de projection parce qu'il va y avoir dans la matinée une programmation du film, justement. Dans l'après-midi, une séance et une autre séance dans la soirée. Donc, 3 séances du deal toute la journée du 24 mars. Donc, messieurs, merci beaucoup d'être passés dans Cinéa. C'était pour moi un vrai plaisir. Et ben, on se dit au 24 alors, on se donne rendez-vous le 24. Et en attendant, continuez à poser les mêmes questions pour ceux qui viennent à l'entretien. Surtout les rastas, vous les coiffez, vous les mettez dehors. On ne rentre pas quand on a des rastas. Merci, l'émission continue juste après l'actu du cinéma international. On part pour l'Afrique et pour l'international, c'est le Breaking News. Juste après la pub et on revient pour d'autres invités. Continuez à parler du deal. Ne quittez pas, à tout de suite.